La Bible nous révèle la chronologie de la fin des temps. L'enlèvement de l'Église, le Christ vient dénuer pour enlever tous ceux qui se confient en lui. 1 Corinthiens 15, 52. Au même moment, les morts en Christ seront ressuscités et emmenés au ciel. Il s'agit de l'événement suivant dans la chronologie eschatologique. L'enlèvement est imminent. Aucune autre prophétie biblique n'a besoin d'être accomplie avant que l'enlèvement ne se produise. La montée de l'Antéchrist après la disparition de l'Église de Thessaloniciens 2, 7, 8. Un homme au pouvoir satanique prendra le contrôle du monde entier en promettant la paix. Apocalypse 13, 1. Daniel 9, 27. Il sera aidé par un autre homme appelé le faux prophète qui dirigera un système religieux exigeant l'adoration d'Antéchrist. Apocalypse 19, 20. Viendra ensuite la tribulation, la période de 7 ans, au cours de laquelle le jugement de Dieu est déversé sur l'humanité pécheresse. Apocalypse 6, 16. La montée en puissance de l'Antéchrist est associée à cette période. Pendant la tribulation sur terre, l'Église sera au ciel. On pense qu'à cette époque, le tribunal du Christ et le repas de noces de l'agneau se dérouleront au ciel. 2 Corinthiens 5, 10. Apocalypse 19, 6, 10. Suivront la bataille de Gog et Magog. Dans la première partie de la tribulation, une grande armée venue du nord en alliance avec plusieurs autres pays du Moyen-Orient et d'Afrique attaque Israël et est vaincue par l'intervention surnaturelle de Dieu. Ézéchiel 38, 39. Certains commentateurs situent cette bataille juste avant le début de la tribulation. Il y aura ensuite l'abomination de la désolation, à mi-parcours de la tribulation de 7 ans. L'Antéchrist rompt son alliance avec Israël et montre son vrai visage. Les Juifs sont dispersés, beaucoup d'entre eux se tournent vers le Seigneur, réalisant que Jésus est leur sauveur. Une grande persécution éclate contre tous ceux qui croient en Christ. Daniel 12, 1, Marc 13, 14, Apocalypse 12, 17. S'ensuit la bataille d'Armageddon. À la fin de la tribulation, Jésus revient avec les armées du ciel. Marc 14, 62. Il sauve Jérusalem de l'anéantissement et défait les armées des nations qui combattent sous la bannière de l'Antéchrist. Apocalypse 19, 11, 21. L'Antéchrist et le faux prophète sont capturés, jetés vivants dans les temps de feu. Apocalypse 19, 20. Il y aura alors le jugement des nations. Le Christ jugera les survivants de la tribulation, séparant les justes des méchants, comme des brebis et des boucs. Matthieu 25, 31, 46. À ce moment-là, les saints de l'Ancien Testament ressusciteront d'entre les morts. Les justes entreront dans le royaume millénaire. Les méchants seront jetés en enfer. Satan sera enchaîné, lié et retenu dans un puits sans fond pendant les 1000 ans. Les 1000 prochaines années. Apocalypse 20, 1, 3. Il y aura le royaume millénaire. Jésus lui-même régnera sur le monde. Et Jérusalem en sera la capitale. Ce sera une période de 1000 ans de paix et de prospérité sur la terre. Apocalypse 20. Ésaïe 60, 62. Des sacrifices commémoratifs seront offerts dans un temple reconstruit à Jérusalem. Ézéchiel 40, 48. Il y aura la dernière bataille à la fin des 1000 ans. Satan sera libéré de sa prison pour une courte période. Il séduira à nouveau les nations. Il y aura une rébellion contre le Seigneur qui sera rapidement vaincue. Apocalypse 27, 10. Satan sera alors jeté dans les temps de feu pour ne plus jamais réapparaître. Il y aura alors le grand jugement du trône blanc. Tous ceux qui sont en enfer seront ramenés et tous les méchants de toutes les époques de l'histoire seront ressuscités pour se tenir devant Dieu lors du jugement final. Apocalypse 20, 11, 15. Les verdicts sont lus et toute humanité pécheresse est jetée dans les temps de feu. Et enfin, il y aura la nouvelle création. Dieu refait alors entièrement les cieux et la terre. C'est à ce moment-là que Dieu essuie toutes les larmes et qu'il n'y aura plus ni douleur, ni mort, ni chagrin. La nouvelle Jérusalem descend du ciel et les enfants de Dieu jouiront de l'éternité avec elle. Apocalypse 21, 22.